Avez-vous déjà entendu parler de Nezha? C'est une divinité du folklore chinois très connue, appréciée par les enfants et jeunes adultes, grâce notamment aux adaptations de ses aventures dans les séries télé, l'animation et les jeux vidéo. C'est un petit garçon espiègle et rebelle à l'allure androgyne, doté de nombreuses armes et pouvoirs magiques. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sanpao, la chaîne consacrée aux histoires et légendes chinoises. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'enfant dieu Nezha. Bien que son origine soit très ancienne et soit empruntée de la religion hindoue, son origine la plus célèbre provient du roman Feng Shenbang, l'investiture des dieux, écrit au XVIe siècle, l'histoire de la chute du dernier empereur de la dynastie Shang, où interviennent de nombreux personnages au pouvoir magique. L'histoire de Nezha commence dès sa naissance. Troisième fils du couple, Li, sa mère Yinshi et son père, le général Li Jing, chargé de garder la citadelle de Chentang. Après 3 ans et 6 mois de grossesse, Yinshi met au monde Nezha, mais elle accoucha d'une boule de chair enveloppée d'une vapeur rouge. Répugné par cette vision, le papa Li Jing prit son sabre et trancha la boule qui s'ouvrit en deux. À l'intérieur se trouvait le bébé Nezha. Habillé d'un ruban rouge et tenant à la main un anneau d'or, la naissance de Nezha n'étant évidemment pas ordinaire, il est en réalité la réincarnation de Ling Chutsu, un saint immortel descendu sur terre pour accomplir sa mission, prêter main forte au prêtre taoïste Jiang Zuya dans sa quête à renverser le trône de l'empereur Shuang, envoûté par sa concubine, le démon renard Taji. Le vénérable Taï, un saint immortel et maître du défunt Ling Chutsu, qui a connaissance de tous les événements, rendit visite à la famille Li pour leur demander à ce que Nezha puisse devenir son disciple, afin qu'il puisse accomplir son destin. Les parents acceptèrent. Durant son enfance, le petit Nezha sera l'enfant adoré de sa mère, mais il causera beaucoup de soucis à son père à cause de ses nombreuses bêtises, ne maîtrisant pas sa force et animé par des pulsions guerrières. Il commettra des crimes graves alors qu'il n'est tout juste qu'un enfant. Alors qu'il se baladait dans la citadelle de Chentang, Nezha vit un grand arc et d'énormes flèches, trésor appartenant autrefois à l'empereur Wang Ti. Il est anormalement impossible pour un être humain de pouvoir brandir cet arc, mais Nezha y arriva aisément. Il tira une flèche en direction de l'espace. La flèche parcourut des centaines de kilomètres et atteignit le corps d'un disciple de l'immortel Shishi. Dame Shishi reconnut la flèche de la cité de Chentang. Prenant son envol sur le dos de son phénix et épée en main, elle a réclamé des comptes à Li Jing. Finalement, Nezha et Li Jing n'eurent leur salut qu'à l'intervention de Taï, qui triompha de Dame Shishi. Ensuite, alors qu'il s'amusait dans la rivière, Nezha utilisa son ruban rouge qui émit des vibrations dans l'eau, tuant les poissons. Le prince des rivières, le dragon Aoping, se lança à l'attaque contre Nezha. Ce dernier vainquit facilement Aoping grâce à son anneau d'or. Nezha arracha la moelle épinière d'Aoping pour l'offrir à son père. Évidemment, ce cadeau terrorisa le papa Li Jing, qui redouta la vengeance du roi dragon Aokuang. Le roi dragon Aokuang, le père d'Aoping, ordonna le sacrifice de Nezha, sinon il engloutirait la ville entière des flots. Nezha, plein de remords, accepta et se trancha la tête. Mais la réelle raison de l'existence sur Terre du petit garçon n'ayant pas encore été accomplie, son âme ne put monter au ciel et resta à errer sur Terre. Le vénérable Taï récupéra son âme pour le transmigrer vers une fleur de lotus. C'est la renaissance de Nezha qui reprit son apparence physique. Le maître en profita pour lui offrir de nouvelles armes, une lance d'or à pointe de feu et des roues de vent et de feu placées sous ses pieds afin de pouvoir voler à grande vitesse. De retour chez lui, Nezha constata que le mausolée fabriqué par sa mère en son honneur fut brisé par son père. Li Jing, craignant la colère du roi Aokuang en apprenant l'existence de belles sépultures de son ennemi. Nezha, très en colère, pourchassa son père, mais il fut arrêté par son maître pour l'envoyer à sa mission. Mener Jian Zuya et le roi Wu Wang à renverser la dynastie des Shang et instaurer la nouvelle dynastie des Zhou. Nezha se montrera être un lieutenant redoutable dans les rangs des Zhou en remportant
plusieurs batailles. Il deviendra ensuite une divinité du panthéon bouddhique et taoïste et obtiendra avec son père le poste de chef des armées de l'empereur de Jade dans le monde céleste. Neja possède de nombreux pouvoirs et d'armes magiques. Il est capable de faire pousser 6 bras et 3 têtes, lancer des flammes de sa bouche. Étant né d'une fleur de lotus, il ne possède pas de système nerveux et il est insensible à la sorcellerie et la magie. On ne peut ni l'hypnotiser ni le contrôler. Son ruban est capable d'émettre de fortes vibrations dans l'eau et s'étirer à volonté. Son anneau d'or lui sert pour frapper ses ennemis, qu'il s'en sert comme une massue ou un frisbee qui peut fendre le crâne et briser des os en un seul coup. Ses roues de feu et de vent lui servent de véhicule, lui permettant de voler à une grande vitesse. Sa lance d'or est elle aussi capable de lancer des flammes. Personnage espiègle et rebelle, il partage beaucoup de similitudes avec un autre personnage très célèbre du folklore chinois, le roi singe Sun Wukong du roman Pérégrination vers l'Ouest. Neza et son père y font même une apparition dans le roman en affrontant le roi singe. Dans les feuilletons télévisés et les dessins animés, Neja et Sun Wukong sont souvent présentés comme des rivaux, parfois comme ennemis, parfois comme alliés, quoi qu'il en soit, ils finissent toujours par se chamailler, voulant prouver qui est le plus fort des deux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Sanpao et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur des histoires et légendes chinoises et asiatiques. Bye!